Je sais que tu portes une douleur invisible. Personne ne la voit, personne ne l'entend, mais toi, tu la ressens chaque jour, comme un souffle court, une tension intérieure permanente, une fragilité qui te donne parfois envie de disparaître dans l'ombre. Peut-être as-tu déjà senti, dans ces moments, que tes émotions te dominaient au point de te faire perdre pied au moindre obstacle, comme si tu n'avais aucune ancre, aucun socle pour résister aux vagues de la vie. Et pourtant, personne ne semble comprendre à quel point tu te débats intérieurement pour garder un semblant de contrôle. Je te vois, je ressens cette lutte discrète et pourtant si intense, et sache une chose, tu n'es pas seul. Au fond de toi, il existe aussi ce désir, caché mais ardent, d'incarner chaque matin une version plus forte, plus sereine, plus digne de toi-même. Mais comment faire quand on ne sait même pas par où commencer? Comment s'élever quand chaque pas semble alourdi par la peur de tomber, encore une fois? Tu voudrais avancer, te redresser, devenir celui ou celle que tu imagines en secret, mais le doute est là, comme une ombre qui murmure que ce n'est pas pour toi, que tu n'y arriveras jamais. Et pourtant, ce murmure trompeur n'est pas la vérité. Sénèque disait avec douceur et lucidité, « Ce n'est pas parce que nous tombons que nous sommes faibles, mais si nous n'osons nous relever. » Entends-tu ces mots résonner en toi, comme une main tendue qui te rappelle que tu as toujours eu en toi la force de te relever? Chaque chute, chaque douleur n'est pas une fin en soi, mais le début d'un apprentissage essentiel, une étape vers ce que tu peux devenir. Marc Aurèle, quant à lui, ajoutait avec cette sagesse calme et puissante qui traverse les âges, « Chaque jour offre l'épreuve, chaque jour le choix de la vertu. » Oui, chaque matin, la vie t'offre une opportunité précieuse, celle de choisir ta réponse face aux défis, face aux émotions qui te traversent et t'ébranlent. Ce n'est pas un hasard, ni un fardeau, mais une chance que le stoïcisme nous invite à accueillir avec dignité et sérénité. Il ne s'agit pas d'être invincible, de ne plus rien ressentir, mais simplement d'apprendre, jour après jour, à canaliser ce que tu ressens pour ne plus en être l'esclave. Aujourd'hui, je vais te proposer un chemin clair, structuré en 15 jours, inspiré par la sagesse stoïcienne, pour te guider pas à pas vers cette force intérieure dont tu rêves silencieusement. Ce défi n'est pas une simple série d'exercices abstraits. Il est un véritable voyage intérieur, un protocole doux mais ferme qui t'aidera à reconstruire étape par étape ta stabilité émotionnelle. À la fin de ces 15 jours, tu ne seras peut-être pas devenu parfait, mais tu auras découvert en toi une force tranquille, une assurance nouvelle, une clarté dont tu pourras enfin être fier. Prends un instant pour imaginer ce que cela signifierait pour toi. Pouvoir rester debout face à l'adversité sans craindre constamment de te briser, ressentir la colère ou la tristesse sans être emporté par elle, choisir tes réponses avec sagesse et non plus dans l'urgence aveugle de l'impulsion. Ce rêve-là est accessible, il commence ici, avec ce premier pas que tu décides aujourd'hui de faire pour toi-même. Ce que je t'offre à travers ce défi, c'est une chance réelle et douce de réécrire ton histoire, de transformer ta faiblesse apparente en une force paisible et silencieuse. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Il y a une douleur qui ne fait pas de bruit. Elle ne hurle pas, elle ne saigne pas, mais elle pèse. C'est celle de ces moments où tu t'es senti impuissant, dépassé, comme transparent, au milieu du tumulte des autres. Ce n'est pas tant que tu sois faible, c'est que tu t'es habitué à ne pas regarder tes failles. Tu t'es convaincu qu'il fallait avancer, faire bonne figure, ne rien montrer. Et à force, tu ne sais même plus vraiment où tu en es. Ce flou intérieur, cette sensation d'être perdu dans tes propres réactions, c'est là que commence le vrai travail. Pendant ces 2 premiers jours, je ne te demande pas de te changer. Je te propose juste d'observer. Le soir, assieds-toi dans le calme et souviens-toi de ta journée. Pas pour te juger, mais pour regarder avec clarté. Note 3 moments où tu t'es senti impuissant, même brièvement. Peut-être as-tu cédé dans une discussion. Peut-être as-tu évité une conversation difficile. Peut-être t'es-tu senti écrasé par une émotion. Peu importe. Ce n'est pas le fait qui compte. C'est la prise de conscience. Car on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de voir. La lumière commence dans l'ombre, et l'ombre commence par l'aveu. L'aveu silencieux, digne, courageux. Là, je me suis senti faible. Et ce n'est pas une honte, c'est une graine. Sénèque disait que tomber n'était pas un signe de faiblesse, mais ne pas se relever, oui. Mais pour se relever, il faut d'abord savoir qu'on est tombé. Pas pour se plaindre, mais pour se préparer.
Tu ne peux pas affronter le monde avec une armure si ton cœur est fissuré de l'intérieur. Ces 2 jours sont donc une invitation à ne plus tricher avec toi-même. Pas à tout raconter aux autres. Non, juste à te dire la vérité, à toi. Te regarder en face, sans détourner les yeux. Car dans chaque faiblesse reconnue avec honnêteté, il y a une force en germe. La force de ne plus être esclave de ses peurs. La force de savoir où tu es vulnérable, et donc où tu peux devenir fort. Et si, ce soir, tu écris ces 3 moments avec douceur, sans colère, sans honte, tu poses déjà la première pierre, tu ne t'illusionnes plus, tu ne t'anesthésies plus, tu vois clair, et cette clarté, même douloureuse, est une bénédiction, car elle t'éloigne de la confusion, du flou, du faux pouvoir. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as juste besoin de voir. Voir ce qui en toi a besoin de stabilité, de racines, de vérité. Et la vérité, c'est que ce que tu ressens ne te définit pas. Ce que tu choisis d'en faire, oui. Ces 2 jours sont un miroir qui ne juge pas, qui t'accueille, qui t'éclaire. Ce que tu y verras n'est pas toujours beau, mais c'est toujours humain. Et c'est à partir de cette humanité assumée que tu peux commencer à bâtir ta force. Pas une force dure, une force sereine, la tienne. Il y a une tension étrange dans l'âme quand on refuse ce qui est. Ce n'est pas une lutte ouverte, ce n'est pas un cri, c'est plus subtil. C'est une crispation invisible, un refus intérieur qui murmure « ça ne devrait pas se passer comme ça ». Et plus ce murmure grandit, plus il nous épuise, car on ne lutte pas contre le monde sans s'abîmer soi-même. La douleur naît souvent de cette résistance, non pas de l'événement en lui-même, mais du refus qu'il soit ce qu'il est. Pendant ces 2 jours, le défi n'est pas de tout accepter avec le sourire. Ce serait artificiel. Il s'agit plutôt de regarder chaque contrariété, chaque friction, chaque petite blessure de l'ego, et de ne plus la considérer comme une injustice, mais comme un terrain d'entraînement, une arène discrète où l'on peut choisir une réponse différente. Les stoïciens avaient un rituel mental, la préméditatio malorum. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une préparation. Chaque matin, avant d'affronter le tumulte, ils imaginaient que des obstacles allaient en surgir. Un retard, un malentendu, une parole dure, une contrariété. Et au lieu de redouter ces moments, ils les accueillaient comme des tests. Non pas pour s'endurcir, mais pour se libérer de l'illusion du contrôle. Toi aussi, tu peux te préparer. Le matin, en silence, choisis un petit désagrément probable. Pas un drame, juste une contrariété. Visualise-la. Respire avec elle. Et dis-toi, si cela arrive, je saurai que c'est l'occasion de m'exercer. Ce changement de regard est immense, car tout ce que tu anticipes avec sérénité perd le pouvoir de te surprendre avec violence. Marc Aurèle écrivait que chaque jour est une épreuve, mais aussi une opportunité de vertu. La patience, le calme, la maîtrise de soi ne naissent pas dans le confort, ils naissent dans la friction. Et celui qui accepte la friction sans haine commence à devenir solide. Ne cherche donc pas à éviter les vagues. Prépare-toi à surfer. Pas pour montrer que tu es fort, mais pour ne plus être emporté. L'acceptation stoïcienne n'est pas une démission. C'est un choix actif de ne pas gaspiller ton énergie à refuser ce que tu ne contrôles pas. Ce que tu contrôles, c'est ta posture, ton regard, ton rythme intérieur. Et cette posture commence par un mot silencieux. Oui, oui, cette difficulté existe. Oui, cette situation est inconfortable. Oui, cela me touche. Et maintenant, je choisis comment je me tiens au milieu de ça. 2 jours pour t'entraîner à dire oui, sans t'effondrer. 2 jours pour ne plus fuir la réalité. 2 jours pour t'installer dans ton corps comme dans une maison paisible, même si dehors le vent souffle. L'acceptation stoïcienne n'est pas froide. Elle est douce, elle est chaude, elle est lucide, et elle commence maintenant. Il y a un moment, souvent imperceptible, où tout bascule. Une parole traverse l'air, une attitude nous frôle, une sensation monte. Et soudain, sans que l'on comprenne comment, l'émotion prend le contrôle. Ce n'est plus nous qui décidons, c'est la colère, l'agacement, la blessure qui parle. Et une fois la réaction lancée, difficile de revenir en arrière. Ce n'est pas la douleur qui nous abîme, c'est la précipitation. Durant ces 3 jours, le cœur du défi est simple mais puissant. Créer un espace entre ce qui nous touche et ce que nous faisons en réponse. Ce petit espace, ce minuscule intervalle de conscience, c'est là que commence la liberté. Sans lui,
Nous sommes esclaves de chaque impulsion. Avec lui, nous devenons souverains de notre monde intérieur. Les stoïciens ne demandèrent pas qu'on devienne froid ou indifférent. Ils nous rappelaient que la nature humaine est faite de mouvements, de réactions, de frissons d'âme. Mais qu'au milieu de cette agitation, nous pouvons poser une main sur notre poitrine et dire « Attends, 3 respirations, 3 secondes, 3 battements de cœur. » C'est tout ce qu'il faut pour ne plus réagir, mais répondre. Cette technique, aussi discrète qu'essentielle, change tout. Imagine, un message blessant reçu sur ton téléphone. L'ancienne habitude t'aurait fait répondre immédiatement, avec tension, avec amertume. Mais là, tu inspires une fois, tu retiens ton souffle une seconde, tu expires lentement, et tu recommences 2 fois encore. L'émotion est toujours là, mais elle n'est plus le maître. Tu l'observes, tu la ressens, et tu choisis. Cette pause intérieure est comme un sas de décontamination émotionnelle. Elle ne nie pas ce que tu ressens, elle t'en protège. Elle t'offre la chance de revenir à toi, avant de te projeter vers l'autre. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le promontoire contre lequel les vagues ne cessent de se briser, mais qui reste immobile. Ce promontoire, c'est toi, pas parce que tu es de pierre, mais parce que tu as choisi de ne pas te laisser remporter. Alors chaque jour, à chaque émotion forte, colère, tristesse, peur, frustration, rappelle-toi 3 respirations, 3 moments pour redevenir maître de toi. 3 instants pour ne plus reproduire ce que tu veux transformer. Au fil de ces jours, cette pause deviendra un réflexe, une seconde nature. Et ce que les autres verront comme un calme impressionnant, toi, tu sauras que c'est le fruit d'un choix invisible. Un choix que tu fais à chaque souffle. Car le courage n'est pas de ne pas sentir. Le courage est de ne pas être possédé par ce que l'on ressent. Et cette maîtrise douce commence toujours par une simple pause. Il y a dans les mots que nous choisissons une force souvent insoupçonnée. Une parole jetée dans l'instant peut blesser comme une lame ou réconcilier comme une main tendue. Pourtant, combien de fois avons-nous regretté ce qui a été dit trop vite? Combien de fois notre bouche a-t-elle parlé à la place de notre sagesse intérieure? Ce n'est pas l'émotion qui est fautive, c'est l'absence d'un temps de formulation intérieure. L'absence d'un alignement entre ce que nous ressentons et ce que nous voulons vraiment exprimer. Ces 2 jours sont consacrés à cet art délicat mais fondateur, l'art de se dire avec justesse. Le stoïcisme ne prône pas le silence comme repli, mais comme filtre. Il nous invite à forger nos paroles comme on aiguise une lame de vérité, ni tranchante par orgueil, ni émoussée par peur, juste, claire, inébranlable. Avant chaque échange, chaque réponse, chaque discussion même banale, il y a un instant à capturer. Cet instant où tu te demandes « Qu'est-ce que je veux vraiment dire? Quel est le cœur de mon message ?» 2 phrases, pas plus. 2 phrases claires que tu formules intérieurement avant de les offrir au monde. Ce n'est pas une contrainte, c'est une libération. Car en posant ces mots à l'intérieur de toi d'abord, tu deviens le gardien de ton propre discours. Sénèque disait « Une parole est un acte ». Et il avait raison. Car parler, ce n'est pas juste faire du bruit. C'est affirmer une posture. C'est dire au monde « Voici comment je choisis d'exister ». Malgré le tumulte. Renforcer ta parole, ce n'est pas parler plus fort. Ce n'est pas imposer. C'est clarifier. C'est assumer. C'est ne plus laisser le chaos intérieur dicter tes mots, mais ta conscience les ciseler avec précision. Et plus tu pratiques cela, plus ton discours devient ancré. Plus tes mots deviennent paisibles, mais percutants. Imagine cette scène. Quelqu'un t'accuse injustement, t'élève la voix, cherche à te provoquer. L'ancien toi aurait réagi. Peut-être même crier, mais là tu respires. Tu te rappelles de tes 2 phrases intérieures, et tu réponds calmement, sans haine, mais avec une telle netteté que l'autre vacille. Pas parce que tu as dominé, mais parce que tu t'es exprimé avec présence. Pendant ces 2 jours, forge ta parole comme on forge une arme douce. Qu'elle serve à défendre ta paix, à poser tes limites, à exprimer ta vérité sans violence. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu as seulement besoin de savoir ce que tu veux dire, et de le dire avec l'autorité tranquille de celui qui s'est entendu avant de parler. Il est des jours où l'on se sent flottant, comme si rien ne nous retenait vraiment, où l'on traverse les heures avec l'impression de ne pas habiter son propre corps. Ce désancrage n'est pas une faiblesse morale, c'est un appel silencieux du corps à être rejoint, à être senti, à être reconnu comme fondation, et non simple véhicule.
Le stoïcisme, souvent perçu comme une philosophie de l'esprit, est pourtant profondément enraciné dans la matière. Le corps, pour un stoïcien, n'est pas secondaire. Il est le socle. Il est le point d'appui de la vertu, de la clarté, de la maîtrise. Car sans ancrage physique, l'émotion nous soulève, le stress nous désarticule, le regard des autres nous déracine. Alors pendant ces 2 jours, nous revenons à l'essentiel. 2 minutes chaque matin. 2 minutes pour habiter son axe. Assis ou debout, peu importe. Ce qui compte, c'est la posture intérieure, le dos droit, comme une colonne de calme, les pieds posés, comme si la terre vous accueillait, les mains déposées, non crispées, et la respiration, cette lente respiration qui, au fil des secondes, vous rassemble. Ce n'est pas une gymnastique, ce n'est pas une méditation, c'est un retour à soi, par la présence physique. Ce que vous ne pouvez pas dire, votre corps peut déjà le vivre. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, votre axe peut déjà le porter. Ce que vous ne comprenez pas encore, votre immobilité peut déjà l'absorber. Marc Aurèle écrivait « Reste droit ou redresse-toi ». Et cette simple injonction, répétée chaque matin dans le silence, devient une déclaration intime. Non pas pour les autres, mais pour vous-même. Vous n'êtes plus à la merci du chaos. Vous n'êtes plus arraché par les vents extérieurs. Vous êtes là. Vous êtes solide. Vous êtes centré. Ancrer son corps, ce n'est pas nier l'émotion. C'est lui offrir un contenant. C'est dire « Tu peux passer, mais tu ne me détruiras pas. Tu peux me traverser, mais je resterai debout. » Imaginez cela. Une journée commence, le stress est déjà là. Les notifications s'accumulent, la tension monte. Mais vous vous asseyez, 2 minutes. Et dans ce petit rituel, vous retrouvez l'essentiel. Vous êtes vivant, vous êtes digne, vous êtes prêt. Car la force intérieure ne flotte pas, elle s'enracine. Elle se sent dans la colonne, dans le souffle, dans l'immobilité calme d'un être qui ne court plus après la validation extérieure. Un être qui sait que pour être respecté, il faut d'abord se sentir habité. Il y a en nous une voix qu'on n'entend pas toujours consciemment, mais qui parle sans cesse. Cette voix qui juge, qui accuse, qui répète que l'on n'a pas été à la hauteur. Cette voix intérieure, lorsqu'elle devient un fouet, nous éloigne de notre dignité. Elle transforme l'échec en honte, l'erreur en sentence, l'humanité en faute. Mais cette voix peut être rééduquée. Ce n'est pas une fatalité, c'est une habitude ancienne, souvent apprise dans le silence des humiliations passées. Et ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que nous pouvons choisir nos pensées comme on choisit ses compagnons de route. Car vivre avec un juge intérieur tyrannique, c'est se condamner à revivre chaque échec, encore et encore. Vivre avec un témoin lucide et bienveillant, en revanche, c'est se permettre d'apprendre, sans se détruire. Pendant ces 2 jours, le défi est simple, mais profond. Chaque soir, au lieu de rejouer les fautes de la journée, choisissez une phrase de soutien. Une phrase stoïcienne, une parole ancienne, mais qui éclaire le présent. Par exemple, « Il n'est pas de gêne plus grande que de craindre d'être gêné ». Cette parole de Sénèque devient un baume, une respiration, une main posée sur l'épaule du soi intérieur. Le but n'est pas de se flatter, ce n'est pas de se raconter des mensonges, c'est de se traiter comme on traiterait un ami, avec lucidité, mais aussi avec respect. On ne crie pas sur un ami blessé, on ne l'écrase pas de reproches, on lui parle doucement, on l'aide à voir plus clair, on lui rappelle sa force, même quand il doute. Imaginez ce que votre esprit pourrait devenir si chaque soir vous lui offriez une parole qui élève, au lieu d'une accusation. Imaginez la différence si au lieu de penser « je suis nul », vous disiez « aujourd'hui j'ai trébuché, mais je me relève avec plus de clarté ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est ce que Sénèque appelait la noblesse d'âme. Ce rituel du soir, répété, transforme la texture même de votre regard sur vous-même. Il apaise, il structure. Il vous rappelle que la grandeur ne se mesure pas à l'absence de faute, mais à la capacité d'en faire une leçon. Alors oui, vous continuerez à tomber, mais vous tomberez moins violemment. Et surtout, vous vous parlerez mieux en vous relevant. Et cela change tout, car celui qui apprend à se soutenir intérieurement n'attend plus que les autres le fassent. Il devient son propre pilier. Et c'est là que naît la véritable force tranquille. Il y a un moment où l'on ne peut plus se contenter de réfléchir, de lire, de s'exercer dans le silence. Un moment où la vraie transformation se joue, non dans l'idée, mais dans l'action. C'est là, dans la confrontation au réel,
que l'on découvre ce que l'on a réellement intégré, ce que l'on est devenu. Ces 2 derniers jours du défi stoïcien ne sont pas un aboutissement, ce sont une traversée. Une invitation à tester cette force nouvelle, forgée pas à pas, souffle après souffle, car ce que vous avez cultivé jusqu'ici, conscience de soi, ancrage du corps, lucidité du langage intérieur, ne prend sa pleine valeur que face à l'adversité réelle. Le défi est clair, choisissez une situation inconfortable, une de celles que vous auriez évitées autrefois. Un échange tendu, un désaccord non exprimé, une prise de parole qui vous expose. Ne la fuyez pas, préparez-vous, utilisez les outils que vous avez bâtis, respirez, écrivez une intention claire, ancrez-vous et avancez. Ce n'est pas la performance qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est la manière, c'est la présence que vous incarnez dans ce moment. Car même si la voix tremble, même si le cœur bat fort, vous savez que ce n'est pas une faiblesse, c'est un passage. Et dans ce passage, vous ne fuyez plus, vous vous tenez debout, vous êtes là. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas l'action en elle-même, mais la manière dont tu l'exécutes qui te révèle. Ce que vous êtes en train de révéler, ce n'est pas une version parfaite de vous-même. C'est une version responsable, stable, qui ne réagit plus au moindre choc comme une feuille au vent. Qui choisit? Imaginez cette scène. Vous entrez dans ce moment avec calme. Vous n'êtes pas là pour gagner, ni pour prouver. Vous êtes là pour rester fidèle à votre axe, pour valider votre chemin. Et lorsque tout sera terminé, vous ne serez peut-être pas applaudi, mais intérieurement, un silence s'installera. Un silence de paix, un silence de respect. Ces derniers jours du défi ne sont pas une fin, ils sont un début, le début d'une autre manière d'exister. Plus ancrée, plus digne, moins réactive, mais plus vivante. Car la véritable force, celle que vous avez construite, ne fait pas de bruit, mais elle change la façon dont vous marchez dans le monde. Et ce monde, justement, n'a peut-être pas changé. Mais vous, oui, vous n'attendez plus qu'il vous épargne. Vous apprenez à marcher, même dans le tumulte. Et dans ce simple geste, avancé en conscience, vous devenez ce que les stoïciens appelaient un être libre. Il y a 15 jours, vous étiez au bord de quelque chose. Un vertige, un épuisement, une forme de fatigue morale, invisible, mais lourde. Vous sentiez que quelque chose devait changer, mais vous ne saviez pas encore comment. Aujourd'hui, vous n'êtes pas devenu invulnérable. Vous êtes devenu conscient. Et cette conscience-là est déjà une victoire silencieuse. Pendant 15 jours, vous avez osé regarder vos limites, non pour les juger, mais pour les comprendre. Vous les avez nommées, acceptées, apprivoisées. Vous leur avez répondu, non par la fuite, mais par la présence, par des gestes simples, par des respirations, par des mots qui calment au lieu de blesser, par des choix quotidiens, souvent invisibles pour les autres, mais puissants pour vous. Vous avez appris à ne pas courir après la force. Vous avez appris à l'incarner doucement, à la faire naître dans la posture, dans la voix, dans les pensées que vous choisissez de nourrir, à la faire émerger, non par la lutte, mais par la constance. Chaque jour, une brique. Chaque jour, un silence. Chaque jour, une intention. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Vous avez osé. Et ce simple fait suffit à renverser le regard que vous portiez sur vous-même. Vous n'avez plus besoin d'attendre d'être prêt pour vivre avec dignité. Vous vivez déjà avec une force tranquille, une intégrité silencieuse. Et cette force n'est pas dépendante des circonstances. Elle se manifeste même, surtout, dans l'adversité. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas l'action en elle-même, mais la manière dont tu l'exécutes qui te révèle. Chaque acte que vous posez désormais peut devenir un miroir. Non pas de votre perfection, mais de votre évolution. Vous n'êtes pas la personne d'il y a 15 jours. Vous êtes celle qui s'est relevée, celle qui a choisi. Imaginez votre esprit comme un forgeron. Chaque jour, il a trempé une partie de vous dans les flammes de la lucidité. Il a frappé, modelé, façonné, pas pour créer une armure, mais pour faire émerger un allié intérieur, un centre, un refuge. Et ce refuge, c'est vous. Vous n'êtes pas devenu un stoïcien, en théorie. Vous êtes devenu artisan de votre propre force. Et cette force-là, personne ne peut vous l'enlever, parce qu'elle n'est pas criante, elle est paisible, elle est silencieuse, elle est là.